Bonjour Internet! Aujourd'hui, on va parler des types de maîtres de jeu. Alors, on m'a demandé dernièrement, parce que j'ai fait une vidéo sur les types de joueurs qui s'adonnent aux jeux de rôle, et on m'a demandé, est-ce qu'il existe des types de maîtres de jeu? Ben non. Ben non. Ben oui, en fait, j'en ai inventé. J'ai checké un peu sur Internet, je me suis fié aussi moi-même à ma propre expérience et j'ai 5 types de maîtres que j'ai identifiés. Donc, je vais t'envoyer ça à Internet. Je ne sais pas si ça peut être utile. Peut-être que ça peut t'aider à savoir quel genre de maître ou dans quel genre de campagne tu te trouves. Mais moi ça m'a aidé à me comprendre comme maître de jeu. En fait, je me suis identifié à mon premier type. Alors, le type de maître auquel je m'identifie le plus, c'est le DM gentil. Le gentil maître. Le gentil maître, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, qui est content de jouer à Donjons Dragons et qui est content d'avoir des amis pour jouer avec. Et il ne veut pas que personne se sente brimé dans sa créativité. Alors, il est toujours prêt à dire oui. N'importe quelle idée est bonne, il va suivre n'importe quel filon. Le danger de ça, c'est que souvent, dans les campagnes du maître gentil, on va trouver des affaires qui n'ont pas d'allure. Parce qu'il y a de la misère à se mettre des limites. Donc, on va trouver souvent, par exemple, des minotaures qui se battent à 2 haches. Peut-être qu'ils ont trouvé un Gatling ou des Pokéballs, je sais pas. Et qui vont être capables de vaincre des adversaires très puissants en faisant des jets d'acrobatie, par exemple. What the fuck? Ben oui! Fait que, le problème, c'est que ça peut faire des campagnes très créatives, mais ça peut aussi dégénérer rapidement. Alors, le maître gentil devrait apprendre à dire non parfois. Je vais essayer. Ensuite, on a le maître qui est le maître joueur. Le DM joueur, c'est quelqu'un qui voulait vraiment jouer. Il aurait vraiment aimé ça faire partie de la campagne. Il avait un personnage tout préparé, mais là, il ne pourra pas faire son beau paladin parce qu'il faut que quelqu'un fasse le maître. Donc, de peine et de misère, il crée sa game, il part ça. Et là, soudainement, les joueurs de ce maître-là vont rencontrer un paladin vraiment cool, qui a plein d'objets magiques, qui connaît pas mal tous les pièges, qui vole souvent à la vedette, et on va réaliser que le maître, finalement, est juste en train de fucking jouer sa propre game. Et ça peut être frustrant. Le DM joueur, en fait, vole la vedette. Et c'est correct que les personnages non-joueurs se joignent au groupe. C'est correct, tout le monde fait ça, mais si les personnages non-joueurs deviennent plus cool que les joueurs, ben les joueurs, ils font quoi, eux? Ils vont lâcher votre game. Ensuite, je vous dirais, il y a le maître wargamer. Le wargamer, on peut le reconnaître facilement parce que dans son sous-sol, il y a des étagères avec des milliers de figurines. C'est pas des jouets, c'est des miniatures à édition limitée. Et le wargamer est très attaché à ce côté-là du jeu, le côté combat tactique. Donc souvent, il va y avoir des espèces de maquettes. Peut-être qu'il y a même des terrains là, avec des collines, des forêts, des châteaux, des rivières. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour lui. Alors, les campagnes des maîtres wargamers vont souvent tourner autour de l'aspect combat tactique. Tous les wargamers, tous les maîtres wargamers ont même une règle pour les combats de masse, avec des armées, puis des bataillons de fantassins, etc. C'est un aspect super intéressant du jeu. Tant que le maître wargamer a aussi d'autres cordes à son arc, mais sinon, vous pouvez toujours jouer à Warhammer 40K. Et sinon, on a le maître relax. Le maître relax, il n'y a pas de cartable, en fait, avec ses affaires. Il n'y a pas le livre du joueur. Il se souvient à peu près des règles, comment ça marche. Si je fais quelque chose de tout croche, vous me le direz. Il n'y a pas de préparation. Et il va swaggo. Alors, ça peut être extraordinaire parce que vous avez un maître qui a non seulement de l'expérience, mais qui a peut-être aussi un bon instinct d'improvisateur, mais ça peut être aussi catastrophique. C'est quelqu'un qui ne prend pas la game au sérieux, mais c'est qu'il n'a pas le temps de préparer tout ça. Peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être que ce n'est pas son genre. Si vous avez un bon maître relax, vous allez peut-être vivre des expériences incroyables, avec des histoires, avec des moments épiques inventés sur le tas. Mais vous pouvez aussi vous ramasser avec, ouais, c'est ça, genre, un tas. Alors, c'est dégueu, c'est pas toujours extraordinaire, mais c'est son genre. Et finalement, le dernier type de maître, c'est le maître tyran. Le maître tyran aurait aimé écrire un roman, mais finalement, il fallait qu'il fasse une game de donjon. Alors, son histoire est complètement écrite. Il sait exactement comment ça va commencer et finir.
Les joueurs ont juste à vivre cette trame-là. Ils n'ont pas beaucoup d'espace pour inventer des affaires ou interagir. Et il va être un peu contrarié si les joueurs gâchent son histoire, si les joueurs ne vont pas dans la direction qu'il leur propose. C'est le genre de maître, s'il a prévu qu'il y avait une entrée au manoir et que vous décidez hey, « je veux passer en arrière », non, il n'y a pas de porte en arrière. Je veux passer par la fenêtre. Non, il n'y a pas de... La fenêtre ne s'ouvre pas. Je peux faire un trou dans le mur. Non, les murs sont imbrisables. Vous voyez, c'est parfois difficile. On se heurte à un mur avec ce genre de maître-là, mais parfois, on vit aussi une histoire extraordinaire, très rigide, et c'est mieux d'être bien écrit, disons. Alors voilà, c'est les 5 types de maîtres que j'ai identifiés. Je ne sais pas si vous reconnaissez, si vous reconnaissez un ami à vous. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre dans quel genre de campagne vous vous trouvez. Et puis sinon, pour ceux que ça intéresse, dès demain, il y aura une partie de Donjon Dragon avec les appendices et Etugame, c'est sur YouTube. Alors voilà. Ciao Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!